Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Dans le dernier épisode, qui était du coup le premier, nous avons échoué sur la plage, nous avons rencontré Armando qui nous a fait remarquer que nous étions devenus un tortipousse, alors que nous on est en mode, on est un être humain en fait. Du coup après une petite discussion, il y a Nosferatu et Smogo qui ont décidé de nous casser les couilles. Ils ont volé l'objet précieux d'Armando, on est parti le récupérer dans la grotte, on leur a pété la gueule. Et ensuite, nous nous sommes rendus devant l'entrée de la guilde pour essayer de la rejoindre. Du coup, Armando a stressé tout machin en étant maintenant, mais t'inquiète, ça va aller. Du coup, nous avons fini par rentrer. Puis Jaco nous a intercepté, nous a dit ah, vous voulez créer une équipe, je vous emmène voir Gros Doudou. Et du coup, Gros Doudou nous a assermenté en tant qu'équipe d'exploration. Et du coup, nous avons rejoint la guilde. Et là, nous sommes dans le deuxième jour d'entraînement. Alors, je vais pas compter en termes de jours, mais c'est juste pour dire en gros, le premier jour. On est parti faire quelques missions et tout machin pour faire nos preuves. Et là, du coup, on est au deuxième jour, mais on sait pas encore ce qui va se passer. Du coup, voilà, je pense que j'ai bien résumé les choses. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais bon, après, c'est un résumé. Bien, mes amis Pokémon, au travail. Ouah. Et du coup, voilà, le premier épisode était long. Était long, mais on a fini par arriver au bout. Et vous deux, vous voulez encore en train de chercher votre chemin, venez avec moi. Mais du coup, voilà, nous nous sommes quittés dans ce magnifique dortoir, qui est le dortoir où on va se quitter beaucoup de fois. Quoi? La dernière fois que nous avons fait une mission, elle est affichée sur le tableau qui est de l'autre côté. Exact. Aujourd'hui, vous allez faire une mission qui se trouve de ce côté. Quelle est la différence entre ces missions et ces affichés qui sont de l'autre côté? Regardez plus attentivement. Oh, regarde, Marc, il y a des affiches qui montrent différents Pokémon. Wow, ils ont l'air cool, ce sont des explorateurs célèbres. Puis Jaco, qui sont ces Pokémon? Les Pokémon affichés ici sont des hors-la-loi. Ce sont des personnages peu recommandables. Ils sont recherchés pour des crimes qui sont commis. Quoi, ce sont tous des hors-la-loi? Exact. Leur tête est mise à prix, cela signifie qu'une récompense est offerte pour la capture de chacun d'eux. C'est ainsi la situation devient très difficile à gérer, tellement il y a de Pokémon méchants. Hein, tu es en train de nous dire qu'on doit capturer des hors-la-loi? Tu plaisantes pas vrai, ce n'est pas possible. C'est une blague. On rencontre tous les degrés de méchanceté parmi ces Pokémon. Certains de ces Pokémon sont complètement malfaisants et corrompus jusqu'à la moelle, mais d'autres ne sont que des voleurs à la petite semaine. Cela peut donc aller de la petite frappe au grand bandit. Je suis sûr que vous pouvez trouver une mission pour laquelle vous n'aurez pas à capturer un Pokémon super méchant. Examinez les affiches, choisissez un Pokémon qui vous semble assez faible pour que vous puissiez le capturer. J'ai que certains enfants sont quand même des Pokémon méchants, ça. Pokémon c'est dangereux, ça me fait peur. Ça fait partie de votre entraînement, je suis certain que vous vous en tirerez très bien. Mais avant d'affronter des adversaires trop coriaces, vous allez avoir besoin qu'on vous entraîne correctement. Quelqu'un va donc vous faire visiter nos installations. Ekenotor! Ouais, me voilà pour sûr. Oh putain, oui, j'avais oublié. Bon, alors on va parler normalement parce que si j'essaie de lui donner un accent, c'est compliqué. Enfin, un accent. Si j'essaie de parler vraiment comme il parle, c'est compliqué. Tu m'as appelé? Ekenotor. Là, c'est les deux nouvelles recrues qui viennent de nous rejoindre. Fais-leur visiter le bourg. Ouais, pas de problème, par sûr. Sapristi, c'est parti. Ouais, vous voyez du coup. C'est Ekenotor, c'est un apprenti ici tout comme vous. Écoutez bien ce que vous dit Ekenotor et suivez ses instructions. Allez-y. Aïe aïe. Ah, Sapristi, je suis hyper content, je me roule par terre. Pourquoi? Ça me fait plaisir de plus être bleu. Je suis vraiment hyper content, je crois que je vais chialer de bonheur. Avant que vous arriviez, c'était moi le dernier arrivé parmi les recrues. Sniff. Bon, je vais vous faire visiter alors, vous me suivez? Aïe aïe. Commençons par le commencement. Lui, c'est Cradopo. Pour être franc, je sais pas trop ce qu'il fabrique dans le coin celui-là. Et pas son temps à traficoter le gros chaudron derrière lui. Ça reste un grand mystère pour moi, pour sûr. Là-bas, il y a le maître de la guilde. Et de l'autre côté, il y a le dortoir des membres. Et par là, c'est la salle où il pense lancer. Maintenant, je vais vous faire montrer les entours de la guilde. Ouais, en fait, il nous a fait le passage en fait qu'on connaissait déjà, quoi. Aïe, aïe, aïe. Pareil qu'on peut sauvegarder son aventure pendant... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le point d'eau aussi. Il y a certains épisodes où on va se quitter au point d'eau. C'est vrai. C'est l'avantage et le désavantage de pas pouvoir sauvegarder partout. Excusez-moi. Ici, c'est la place principale où vivent plusieurs Pokémon. Ça s'appelle Bourg Trésor. Moi aussi, je peux te parler de Bourg Trésor. Là-bas, c'est la banque Skelenox. C'est là qu'on peut entreposer notre argent. Je vais passer beaucoup de temps là-bas. Là-bas, c'est le stand de Shen et les câbles. C'est un endroit où on peut lier des capacités, mais on dirait que les câbles n'est pas là aujourd'hui. La musique elle est trop bien, genre. Voici le marché qui est client, on peut acheter et vendre des objets. Et voici la réserve Kangori. Les objets que tu déposes ici ne seront jamais perdus. Tu peux y déposer des objets précieux avant de passer à l'aventure afin de ne pas les perdre. Ce sont tous des endroits très importants pour les équipes d'exploration.
Aïe, aïe. Je crois qu'on a fait le tour. T'en sais des choses pour sûr, c'est vachement bon à savoir. Bah venez voir quand vous aurez fini vos préparatifs, je vous donnerai un coup de main pour choisir un rôle à l'eau à votre portée. Merci Kenotor, c'était très sympa de ta part de nous faire visiter. Après ça, tu vas me faire rougir si c'est pas malheureux. Je vous attends au premier sous-sol de la guilde, hein. Aïe, aïe. Il est mignon Kenotor quand même. Il est mignon. On le rejoindra tout à l'heure. J'aimerais bien aller voir quel genre d'objets sont disponibles. Allons au marché Kekléon. Avant de rentrer, une visite au marché Kekléon s'impose. Ah, j'ai 409 de thunes. Après, je sais que c'est pour déclencher un événement de l'histoire, mais bon. Alors... En V2V... Ah oui, merde, j'ai plus de place pour ça. Je me suis dit, attends, mais pourquoi je peux pas en prendre d'autres? Alors, ça... En vrai, ça, je vais pas l'utiliser pour... Enfin... En vrai, je pourrais l'utiliser... Mais... Ceux du début, ça va plus me servir d'argent. Ceux d'après, je vais les garder, mais... Voilà, quoi. En vrai, Explogren, ça peut servir. Bonjour, monsieur Clécléon. Ah, les petits maris d'Azuril, bienvenue, mes jeunes amis. Bonjour, puis-je acheter une pomme? Oh, mais bien sûr. Achète une pomme au marché Clécléon. Merci, monsieur Clécléon. Non, merci à vous, mes jeunes amis, vous êtes si admirables. Voilà. Oui, ces charmants enfants, son frère. Un pauvre mère est tombée malade il y a peu, alors ce jeune garçon vient de faire les courses pour elle. C'est remarquable, malgré leur jeune âge, ils prennent des responsabilités pour aider leur mère. Monsieur Clécléon. Oh, quel empressement, qu'est-ce qui vous fait revenir si vite? Il y a une pomme en trop. Nous ne l'avons pas payée. Ah oui, voyons, mes jeunes amis, c'est un cadeau de la part de mon frère et moi-même. Partagez-les, régalez-vous. Vraiment? Youpi, merci. Oh, pas de quoi, mes amis, faites attention en rentrant. Oui. Ah non, faut pas se remettre comme ça. Mais merci beaucoup, pardon pour le dérangement. Marc, on l'a pas mesuré, c'était un instant précis que... Quoi? Qu'est-ce que c'était? J'ai des vertiges, ou alors? Ah, à l'aide! C'était quoi? Je suis certain d'avoir entendu un appel au secours à l'instant. C'est toi qui as crié? Tout va bien? Et Azuril, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut qu'on se dépêche. Ouais, j'arrive, attends-moi. Tout va bien? Ouais. Maintenant qu'on a fini les courses, il faut qu'on cherche l'objet qu'on a perdu, on y va. Ouais, j'arrive. Ah, comme ils sont mignons, ces petits gars. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Quoi? Si j'ai entendu un appel au secours à l'instant, non, je n'ai rien entendu de ce genre. Dites les frères Kekeron, vous n'avez pas entendu un cri étrange à l'instant? Non, rien qui sort de l'ordinaire. Je n'ai rien entendu d'étrange non plus. Tu vois, les frères Kekeron n'ont rien entendu non plus. Tu as dû rêver, Marc? Non, je suis sûr que je n'ai pas rêvé, je l'ai vraiment entendu. C'est le cri que j'ai entendu. Il n'y a aucun doute, c'était Azuril qui criait. Alors tu es dans la lune ou quoi? On rentre, Marc. Ah oui, du coup, le deuxième frère, c'est pas comme dans Équipe de secours DX. Ils ne vendent pas de TP, ils vendent des orbes. Ça peut être très cool, hein. Ah, enfin, forcément, quand je dis ça, il y a ça. Bon, ils peuvent vendre des CT parfois, j'ai complètement oublié, mais ils vendent surtout des orbes. Ils vendent surtout des orbes. Et là, là il y a Xatu ici. En gros, Xatu, il sert à... comment, Ryolu, enfin, Armando n'a pas expliqué, donc faut bien que j'explique. Xatu, en gros, il sert à ouvrir les coffres qu'on trouve dans le donjon, parce que les coffres ne s'ouvrent pas automatiquement. Alors oui, vraiment, il y a plein de trucs qu'il va falloir qu'on désapprenne, hein, je vous le dis. Il y a plein de trucs qu'il va falloir qu'on désapprenne. Les BP chats, en vrai, ça m'encombre un peu. Je vais mettre ce que tu m'as dit dans la réserve, c'est d'accord? Oui. Ok, c'est tout. Alors, fais voir mon sac, objet. Ouais, bah ça m'a l'air pas mal. Y'a pas de résu-graine à acheter, donc bon, de toute façon, j'ai pas trop de choix. Hop. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Youpi! Merci! De rien, ce n'est rien. Il y a un problème? Oh bonjour! Il y a quelque temps, on a perdu un objet auquel on tient beaucoup. On l'a cherché partout, mais on ne l'a pas encore trouvé. Le monsieur soporifique est venu, il nous a dit qu'il avait vu notre objet quelque part. Vous allez proposer son aide pour le trouver, on est tellement contents. Génial, c'est super! Merci monsieur soporifique. Oh, de rien. Il faudra avoir un cœur de pierre pour ne pas aider ces enfants dans le besoin, je ne peux pas fermer les yeux. Commençons nos recherches. Ouais! Oh, pardon. Ah, mais qu'est-ce que...
Ce profil est vraiment serviable, un exemple à suivre. Avec le nombre croissant de méchants Pokémon aux alentours, les actes de pure bienveillance se font rares. Ça recommence. Mes vertiges recommencent. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide! C'était quoi? Ce serait bien ces deux petits gars... Ce serait bien que ces deux petits gars... Ce serait bien que ces deux petits gars retrouvent leur objet rapidement. Alors, il y a énormément d'histoires. Il y a beaucoup plus d'histoires, à mon sens, et beaucoup plus de dialogue que dans l'équipe de secours DX, personnellement, je trouve. Pourquoi tu fais une tête pareille? Hein? Tu veux me dire quelque chose? Quoi, tu as eu des vertiges, puis tu as vu ce profil qui menaçait Azurill, tu veux qu'on aille sauver Azurill tout de suite? C'est une urgence. D'après ce que tu racontes, c'est bien une urgence, mais... Eh bien, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, Marc, mais je n'arrive pas vraiment à y croire. Après tout, ce profil a l'air d'un Pokémon gentil et honnête, non? J'ai regardé partir tout à l'heure, il avait l'air de bien s'amuser. Ils avaient l'air, pardon. Ça doit être la fatigue, Marc, c'est peut-être pour ça que tu as eu cette hallucination. Vraiment, c'était seulement une hallucination. Quand on y réfléchit, ce soporifique n'a pas l'air d'être un méchant Pokémon. Excusez-moi. On doit se concentrer sur le travail à l'équipe pour l'instant, préparons-nous pour l'exploration et allons voir que Notor. Aïe aïe aïe. Tac. Bon, du coup, comme dit dans le premier épisode, certains épisodes, notamment ceux du début, seront assez longs, puisqu'on n'aura pas forcément accès à des points de sauvegarde tout de suite. Donc je m'en excuse par avance. Alors, vous avez bien fait vos préparatifs, vous voulez partir en mission. Ah, sapristi, vous savez que vous avez fini de vous préparer. Allez, on va bien choisir un petit criminel à débusquer. Voilà, vous devez choisir parmi cette bande de voyous. De bandits, oui, pardon. Alors, lequel choisir? Comme je suis votre manteau, enfin votre mentor, je pourrais peut-être choisir. Je veux dire qu'il ne soit pas trop effrayant. Ouais, pigé. Voyons voir, ce sera toi le hors-la-loi. Reculez, mise à jour des tableaux, reculez, mise à jour des tableaux. Que se passe-t-il? Oh, les infos, elles vont une mise à jour. Mise à jour? T'as vu ça, le panneau s'est retourné. Ils font quoi, là? Tableau d'émission et sur les avis de recherche, c'est des panneaux qu'on peut basculer. Quand ils sont basculés, il y a un Pokémon appelé Trio Piqueur qui remplace les anciennes missions par les nouvelles. Trio Piqueur? Aïe aïe. Les mises à jour des tableaux, ça fait partie du travail de Trio Piqueur. Il creuse des tunnels pour se déplacer dans la guilde. Et le truc, c'est que... Et puis il retourne le panneau et met les infos à jour. Mais... Comment? Genre, question simple, hein. Il a pas de main. Il les transporte comment, les affiches? Il les colle comment? Tu me diras, il peut apprendre griffe et tranche, mais ça répond pas à la question. Ça répond pas à la question. Oh, vraiment? Mise à jour terminée, reculée. Ouais. Les infos, elles ont été mises à jour. Maintenant que la liste des hors-la-loi est actualisée, on peut en choisir un. T'apprécies, mais tu te rends comme une feuille, pardi, t'as de la fièvre ou quoi? Pourtant, il fait pas si froid que ça ici, je trouve. Regarde ça, Marc. Tout en haut à gauche. Soporifique, c'est un criminel recherché. On doit se dépêcher, Azuri est en grand danger. On prend la mission au moins, quand même. Bah quoi? Où est-ce que vous allez comme ça? Regarde là, c'est Maril. Maril, qu'est-ce qu'il y a? Où sont Azuri et Soporifique? Oui, justement, on est partis tous les trois à la recherche de notre objet perdu. Mais j'ai fini par me retrouver tout seul comme un soporifique est parti je ne sais où avec Azumaril. J'ai appelé mais ils ne sont pas revenus, j'ai peur. Dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis? Par là. C'est pas une direction, ça par là, faut dire. Gauche, droite, milieu, en haut, en bas. Tu es sûr que Soporifique et Azuri sont partis dans cette direction? Oui. Oh Marc, quand tu as vu Soporifique et Azuri dans ton rêve, tu as bien dit qu'ils étaient dans un endroit montagneux. Je pense qu'elles sont entrées là-dedans. Dépêchons-nous, Marc. Allez. Dépêchons-nous pour faire le sauvetage. Hop. Et là, pourquoi Armando n'a pas fait Vive Attaque? Ouais, fais-le Vive Attaque, frère. Fais-le, cette attaque de merde, là. Mais... Armando, il est sérieux? Il se met à agresser un étourmi qui a rien demandé? Il est sérieux, Armando? J'apprends pas de capacité. Putain, j'apprends tard les capacités. Parce qu'il me semble que ça se base sur le même niveau que dans les jeux Pokémon de base. Alors, tac. Alors, au niveau des donjons, vous retrouverez beaucoup de similarités. Genre les fameux donjons en toile d'araignée, les donjons avec 4 grosses salles, enfin bref. Vous connaissez.
vous connaissez. Alors, Explogrène. Mais je comprends pas pourquoi il veut pas attaquer Armando. Genre, en fait, attends, il y a un truc que j'ai pas compris ou... Non, c'est notre équipe. Armando. Cuit. Ok. C'est vrai qu'avec le QI... Attaque info. Pokémon fonce sur tous les ennemis qu'il voit. Bah, c'est un peu ce qu'il a fait, hein. Pokémon va essayer de rester avec le meneur. C'est un peu ce qu'il a essayé de... C'est un peu ce qu'il a fait contre les tourmis, hein. C'est vraiment... Pokémon évite d'être frappé en premier. Si un Pokémon s'approche, le Pokémon passe à l'attaque. Le Pokémon évite d'être frappé en premier. Si un Pokémon s'approche, le Pokémon passe à l'attaque. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est une option. Une option pour Télégraine, ok, très bien. Je sais pas, en fait, en gros, je sais pas si vous voyez dans Donjon Mystère équipe de secours DX, il y avait une option où en mode, genre, il attaquait en même temps que moi, il partait attaquer des Pokémon et tout, il ramassait des objets et tout, mais en fait, genre, j'ai l'impression que c'est le truc initiative, mais je suis pas sûr, en fait, parce que j'ai pas envie de niquer de niquer une quelconque stratégie. J'avoue. Merde, j'ai pas vu le tournoi. J'aurais dû prendre une baie orange, je suis con. Ok. Oh, oh putain, la morsure qui a fait peur, let's go. La morsure qui a fait peur, putain, j'ai vraiment failli crever. Ça a failli être dramatique. En fait, s'il attend toujours un tour pour attaquer, ça peut être dangereux, ça. Écoutez, je vais m'enseigner, au pire. En soi, quand j'étais petit, j'ai fait tout le jeu... Oh, cette graine! Défense P et... En fait, en gros, c'est infamie graine qui baisse la défense et la défense P de l'adversaire. Enfin, de la personne qui bouffe la graine. Sauf que là, la graine, du coup, pour montrer que c'est une contrefaçon, elle s'appelle infamigrant. Sauf que je trouve que infamigrant, c'est horrible. J'en étais jamais rendu compte, mais c'est horrible comme nom, infamigrant. Mais c'est horrible comme nom, je trouve, genre. Par contre, les Pokémon, ils tapent comme des camions ici, hein, c'est un truc de fou. Oh là là. Ah oui, Armando, il se décalera jamais de lui-même. Ok, d'accord. Il ne se décalera jamais de lui-même pour attaquer, j'ai compris. Ah, ça va être compliqué, hein. Alors, tactique. Si Pokémon évite d'être frappé en premier, c'est un ennemi s'approche, le Pokémon passe à l'attaque. Je pense que je vais choisir ça en vrai de vrai. Hein. Mais parce que dans tous les cas, il me suffit quoi qu'il arrive. Il me suffit quoi qu'il arrive. Et je pense que je vais faire un truc. Capacité. Clairvoyance, on s'en fout. Ténacité, ça peut être utile dans certains aspects, mais clairvoyance, globalement, on en a rien à faire. Hop. Et voilà, en soi, il me suit. Tac, tac. L'argent, on aime bien. Alors, là, pourquoi il me suit plus? Ah, tu me dirais, en vrai, il était à la bonne case. Hein. Là, il est toujours à la bonne case. Mais pourquoi il attaque pas, là? Et je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Mais frère, viens me battre. Mais je... Au nom, je jure que... Au nom, je jure que Armando, il veut ma mort, genre. On va mettre suivre le meneur, hein, alors. On va pas prendre de risque. Hop.
Je jure qu'Armando, il veut que je crève. Mais il... Pourquoi tu l'attaques? On va finir par crever, on va jamais sortir de cette grotte en vie, putain. Ah, putain. Avec un ami comme ça, pas besoin d'ennemis. Vraiment, c'est... Armando, il veut ma mort, en fait, c'est un truc de fou. Hop, boule armure, bon. C'est pas contre toi, mais tu vas me donner tes PV. Putain de merde. Oh, les racailloux, la source de PV originelle. C'est vrai que vol de vie, ça va vraiment être très intéressant, par contre. Que ça marche? Ça marche pas. Arrête de faire ténacité, cogno, putain. Oh, le 107. Hop. Redonne-moi redonne-moi de la vie. Ta vie, c'est ton destin, le jour et la nuit avec tes deux meilleurs amis. Bon poison de merde. Eh, ça fait bien XP n'empêche ici, hein, y'a pas à dire. Hein. Ah, putain, c'est des étages dès le début. Là, c'est no merci ici. No merci. Ah voilà, là, Armando, il attaque. Moi, je me renseigne. Je comprends pas. Mais bon, on est arrivé à destination. Oh oh, c'est un cul-de-sac. Soporifique, il est où mon objet perdu? Vous pouvez me montrer? Désolé petit gars, mais pour ton objet perdu, c'est pas la bonne adresse. Hein? Mon grand frère nous suit, hein? Est-ce qu'il arrive bientôt? Non, ton grand frère ne viendra pas. Je vais te raconter un petit secret, je vous ai menti, je vous ai joué un tour. Hein? Mais nous ne nous attendons pas là-dessus, j'ai une petite faveur à te demander. Tu vois l'ouverture derrière toi? Eh bien, on raconte qu'un sacré butin est caché à l'intérieur, mais comme tu vois, je suis trop grand pour y entrer. C'est là que tu entres en jeu. Hein? Ne t'inquiète pas, fais seulement ce que je te dis, si tu m'écoutes bien gentiment, je t'aiderai à en sortir. Hein? Allez, vas-y. Rentre dans ce trou et surtout n'oublie pas de me rapporter le trésor. Je veux mon grand frère. Et tais-toi. Chut, je t'ai dit que je te ramènerai chez toi seulement quand on aura fini. Tu connais faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide. Arrête tout de suite. On ne te laissera pas t'en sortir comme ça, soporifique, tu n'es qu'un monstre. Comment on fait pour arriver jusqu'ici? Nous sommes une équipe d'exploration, nous sommes l'équipe Poképot, aucun criminel ne nous échappe. Donc l'exploration, alors venez m'arrêter. Hein? Tu trembles? Ah, j'ai saisi, vous faites bien partie d'une exploration, mais vous débutez à peine. Ah, oui, c'est vrai, je suis un Pokémon. Recherchez, il y aura une prime si vous me capturez. Mais qui me dit que vous y arriverez? Pensez-vous sincèrement pouvoir me vaincre pour me ramener aux autorités? Oui, on peut y arriver. On y arrivera, on ne perdra jamais face à un méchant Pokémon comme toi. J'ai été poursuivi par de nombreuses équipes au cours de ma carrière. Pourtant, je n'ai jamais croisé une équipe aussi pathétique que la vôtre. Quelle plaisanterie. Montrez-moi ce que vous allez faire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Ouh. Un gros gros. Alors, tac. On va te montrer ce qu'on a dans le ventre, mon gars, t'inquiète pas. Hop. Ça va, il rate. Putain, bon là les Explograines ça carry de fou, mais c'est vrai que les premiers combats quand t'as pas de Resugraine et tout, sachant qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, ça va être très compliqué. Tout va bien, tu n'es pas blessé? Ça va. Tant mieux, quel soulagement. Ton grand frère t'attend, rentrons à la maison. D'accord. Je peux pas ramener vite fait le trésor petit trésor vite fait? Je suis Maison, le shérif de la région. Grâce à vous, nous avons pu arrêter un criminel recherché. Merci beaucoup de votre coopération. Nous remettrons la récompense à votre guilde, merci encore. Viens avec nous. Aïe. Aïe aïe aïe. Mon cher soporifique, tu es bien mal tombé. Azuril! Maril! J'ai eu si peur, ça va Azuril, tu es blessé. Il va bien, le petit bonhomme est sain et sauf. Vraiment? Ouf, je suis soulagé, oh Azuril, Azuril! Je compte... Oh putain, je suis en train de décéder. Vous avez fait tout ça pour nous, Armando et Marc, nous n'oublierons jamais votre gentillesse, merci beaucoup. Allez Azuril, toi aussi.
Ouais. Merci 1000 fois, merci de m'avoir sauvé. Vraiment, merci. Fédération des équipes d'exploration a envoyé un message. L'équipe de Marc est récompensée par un sac à trésor plus grand, merci. Dorénavant, vous pourrez transporter plus d'objets. Tiens, il y a un autre message. L'épisode spécial, le feu de Kenetor est maintenant disponible. Alors, les épisodes spéciaux, peut-être que je les ferai un jour, mais bon, vous me connaissez, quand je dis que je vais faire des trucs en épisode bonus, ça veut dire que je vais pas les faire forcément. Non, en vrai, ça dépend de ma motivation. Mais en vrai, les épisodes spéciaux, en vrai, ils peuvent être très cool à faire, on verra bien. On verra bien. Déjà, finir le jeu qui est assez grand, hein, on verra bien après. J'en suis récompense sur Rivalizo pour la capture. Bien joué, vous deux. Voici votre part de la récompense, c'est à vous. Toutefois, il n'y a rien à la guilde, cette part a été soustraite, par conséquent, il y en a 300. Hein, que ça, après tous ces efforts. Mais bien sûr, ça fait partie de l'entraînement. Évidemment, nous attendons de vous, vous ferez les mêmes efforts demain. C'est vraiment des estorqueurs de fond quand même, hein, c'est... Ils en ont rien à foutre. J'aurais préféré que notre part soit un peu plus importante, même un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave, nous avons réussi à sauver Azuril. Tout ça grâce à toi, Marc, et grâce au rêve que tu as fait. Nous avons su à l'avance que Azuril aurait des problèmes. C'est vrai, je ne l'explique pas, mais... Le cri du petit Azuril que j'ai entendu. Ce rêve. Blabla, vous connaissez. Tout cela appartenait au futur. Comment ai-je pu voir ça? Que signifie ce rêve? Ouh, j'ai l'estomac qui gargouille. Toi aussi, Marc. Nos estomacs doivent créer famine. On était si absorbés par le sautage Azuril que je m'en étais même pas rendu compte. Mais maintenant, j'ai encore plus faim. Allez, on va manger. C'est beau. Ah, crunch, crunch, crunch. Bref, je vais vous épargner ça. Ah. Ah, il pleut. Oh non, il pleut. Wow, quel éclair! On dirait qu'il va y avoir de l'orage cette nuit. Attends une minute, tu te souviens de la nuit avant notre rencontre, Marc? Il y a eu un orage cette nuit-là aussi, et le lendemain tu gisais sans connaissance sur la plage, tu te rappelles pourquoi? Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit? Je ne sais plus. C'était en plein orage, mais comment ai-je échoué sur cette plage? Non, je ne me souviens de rien. Je suppose que ça ne va pas te revenir aussi facilement. Ce n'est pas grave, essaie de t'en souvenir petit à petit. Demain on doit se lever tôt, allons nous coucher. Aïe aïe. J'aime bien dire aïe 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 pour combler, je sais pas, c'est un tic, je suppose. Hé Marc, tu dors? J'en pensais à ce qui s'est passé, ce rêve étrange que tu as fait, Marc. C'est un don unique que tu as, là. C'est juste une impression. En tout cas, je ne connais pas d'autres tortipouses qui rêvent du futur. Et je n'ai jamais entendu parler d'un humain qui sera transformé en Pokémon non plus. C'est pour ça que je pense que ces deux événements sont liés. Je crois dur comme fer. La clé pour retrouver la mémoire. Faut-il la chercher dans ce rêve? Même si c'était vrai. Quel est le rapport avec tout ça? Je ne sais pas comment tu étais en tant qu'être humain, Marc, mais je suis sûr que tu étais quelqu'un de bien. Après tout, si nous avons capturé ces méchants Pokémon... Si nous avons pu capturer ce méchant Pokémon, c'est grâce à ton rêve, Marc. Un méchant Pokémon... Ça fait penser à ce qu'a dit Pijako. Le nombre de méchants Pokémon augmente à cause de la perturbation du temps. Tu sais, petit à petit, le temps se détraque sur toute la planète. Personne ne sait pourquoi, mais on pense que ça a un rapport avec les rois du temps. Ah, les rois du temps? On raconte que les rois du temps sont cachés dans des lieux secrets dans le monde entier. Ils peuvent se trouver par exemple dans une forêt, ou au milieu d'un lac dans une grotte souterraine. J'ai entendu dire qu'il y avait un hôtel caché à l'intérieur d'un volcan. Au cœur de ces lieux se trouvent ce que l'on appelle des roulages du temps. Les rouages du temps jouent un rôle très important. Chacun d'eux protège le temps et lui permet de s'écouler normalement dans la région où il se trouve. Ah. Et là on voit un Pokémon dans l'ombre. Que se passerait-il si une région perdait son temps? Son rouage du temps. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais j'imagine que si une région n'a plus son rouage du temps, le temps cesse de s'y écouler normalement. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les rouages du temps ne soient pas déplacés. À ce qu'on raconte, cela provoquera un désastre sans précédent. C'est pour ça que personne n'ose toucher au rouage du temps. Même les capitaines les plus endurcis ne s'y trompent pas. Ils savent qu'on ne plaisante pas avec ça. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien ça. Masco. Je l'ai enfin trouvé, un rouage du temps, mais... Ce n'est que le premier. Oh. Le lendemain matin? Debout avec sa saute, c'est l'heure! Bonjour, Marc. Bon, voulez-vous sauvegarder votre aventure? Dans tous les cas, on peut sauvegarder sur le lit. Ouais bien les enfants,
Putain, j'en ai marre de décéder en ce moment. Eh bien les enfants, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, il était très cool à tourner comme d'habitude. Ça promet une aventure vraiment grandiose. Alors, je tiens à rectifier ce que j'ai dit dans l'épisode 1, genre ouais... c'est la fin du premier épisode pour un let's play qui semble grandiose, qui s'annonce grandiose, mais je me suis gouré, je sais pas pourquoi. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode, il est très, très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. Ciao ciao.